Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 60 de ce podcast créatif. Si vous arrivez ici pour la première fois, je m'appelle Coraline. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Maloreille, principalement Instagram et Ravelry. Il y a aussi mon site maloreilledesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot. Sous cette vidéo, vous retrouverez tous les liens de ce dont je vais vous parler et vous retrouverez aussi le lien vers l'article de blog dédié à cette vidéo où je récapitule un peu tout ce dont je vous parle. Voilà. Au programme aujourd'hui du tricot, un peu d'achat et un petit point sur la boutique. Voilà. On commence par ce que je porte aujourd'hui. J'ai mis le pull Ulysse qui est un modèle avec un panneau de torsade et dentelle sur le devant. Et on a un petit... Oh bah, c'est pas mieux. Un col V avec une encolure en I-cord qui forme la torsade centrale. C'est un pull avec des manches montées qui se tricotent du haut vers le bas. Et voilà, donc on a des manches en jersey avec des côtes. Il faudrait que je rase un peu. À chaque fois avec ma montre, ça a tendance à faire des bouloches sur la manche. Ça ne le fait pas de ce côté-là, c'est le frottement de ma montre qui fait ça. Voilà, donc je l'aime beaucoup ce pull. On a du jersey, le petit motif central, et puis on a des côtes torse. Voilà. Donc ça c'est pour ce que je porte. Le patron il est disponible sur mon site et il est aussi disponible sur Ravelry si jamais il vous intéresse. Voilà, on passe à la partie tricot avec la sortie patron du mois de juin. C'est le gilet Plum Bum qui est un gilet qui au final c'est pas plus mal que de sortir un gilet plutôt qu'un top hein, parce que vu la météo actuelle il pleut donc bon. Donc c'est un gilet qui est prévu pour être porté ouvert. Donc c'est un gilet col V qui est vraiment prévu pour être porté voilà, sur les robes cet été, si on a du soleil un jour. C'est un modèle qui se tricote du bas vers le haut. Donc on commence par cette petite bande de points mousse et points ajourés qui forme une petite vague, on le voit mieux sur le dos là. Qui forme une petite vague et après on va venir monter le point de dentelle. Voilà, donc c'est pas un point hyper compliqué mais il faut être un peu concentré quand même quand on le fait. On vient tricoter jusque sous l'emmanchure et ensuite on va venir séparer chaque partie. Donc on va tricoter chacun des devants et le dos séparément pour... Voilà, pour former le haut du gilet. Donc pour le devant, on va venir faire quelques diminutions au niveau de l'emmanchure. Et on commence les diminutions de l'encolure, V. Et ensuite vous allez tricoter jusqu'à atteindre la hauteur d'épaule. Vous faites pareil pour le second devant. Et pour le dos, vous allez juste faire les diminutions des emmanchures de chaque côté. Et une fois que vous arrivez à la hauteur d'épaule, vous allez venir rabattre les mailles centrales pour former l'encolure. Les épaules se ferment avec un rabat à 3 aiguilles. Donc, je vais essayer de vous montrer l'intérieur, si j'arrive à attraper mon gilet. Voilà, ça forme une espèce de couture au centre. Voilà, au niveau des manches, vous avez des manches montées. Donc vous allez venir relever les mailles et tricoter en rang raccourci dans un premier temps. Et ensuite en rond avec des diminutions pour ajuster la manche. La manche est entièrement en jersey, donc ce qui fait qu'une fois que vous avez terminé le corps, voilà, on a eu besoin de concentration. La manche est beaucoup plus simple en jersey. Voilà, et pour finir, on fait des côtes torse. Pareil sur l'autre manche. Et pour la bande de... Alors c'est pas une bande de boutonnage, du coup c'est plutôt une bande d'encolure puisqu'on ne... Il n'y a pas de bouton. Vous allez venir relever les mailles tout autour de l'encolure vu que c'est une encolure V. Et vous allez venir tricoter une petite bande. Donc c'est exactement la même chose que sur le bas du gilet, la bande qui est en bas là. Mais vous allez venir la faire sur toute
l'encolure du gilet. Voilà, donc c'est pas un modèle qui est prévu pour être fermé comme je vous le disais, mais vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, par exemple ajouter un petit bouton pression ou faire un lien en I-cord que vous pouvez passer dans les trous du gilet pour fermer, utiliser les pics à châle là pour fermer le gilet par exemple. Enfin, voilà. Si vraiment vous voulez le fermer, il y a des solutions. Voilà. Au niveau de la laine, je ne l'ai pas sortie, mais elle est juste là. J'ai utilisé alors si je vous mets dans le bon sens, un fil de chez Knitting for Olive, donc c'est le coton mérino, et le coloris c'est Dusty Blue quelque chose. Dusty Blue Wool, Wool. Voilà. Donc c'est un fil qui est très fin, ce qui explique que le gilet se tricote en un numéro d'aiguille assez fin. Qui est très fin, mais qui est très agréable à tricoter. J'ai beaucoup aimé le tricoter. C'est assez doux. Le fil, il est assez doux. Et je trouve que pour la dentelle, bah, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais vous montrer sur le dos, parce que vu que je suis pas dans le gilet, elle a tendance à se replier. Pour le point de dentelle, je trouve que la définition est vraiment pas mal du tout. Voilà, le fil ne se dédouble pas du tout. J'ai pas eu de souci de dédoublement particulier. Voilà. Donc si le modèle vous plaît, ben, il est disponible sur mon site et sur Ravelry également. Je vous remets, j'ai fait une petite vidéo. Je vous remets le petit i, je sais jamais de quel côté c'est. Je vous remets le petit i, la vidéo de présentation. Et il y a aussi sur le blog un article dédié où je reprends tout ce dont je vous ai parlé. Un peu plus en détail, là j'ai été rapide, mais vu que j'ai déjà fait une vidéo de présentation, je ne vais pas faire des redites tout le temps, quoi. Voilà, donc ça c'est pour la sortie du mois de juin, le gilet Plum Plum. Ensuite, au niveau des tricots, alors déjà j'ai un projet fini à vous montrer, c'est le pull de la Mini. Bon, vous voyez qu'il est fini, mais voilà, je l'ai sorti du blocage, j'ai pas encore rentré les fils. Donc c'est, remarquez, je vais piquer le centre, hop, ce sera peut-être plus simple. Donc c'est un modèle qui sortira du coup en tant que patron. Pour l'instant il n'y a pas de patron, mais je pense que je vais le publier. Voilà. C'est la mini marinière, puisque vu que c'est la marinière de la Mini, voilà. Donc un pull fait à la demande de la Mini, puisqu'elle avait vu un modèle dans le commerce, mais qui était assez cher pour la qualité, dirons-nous. Les rayures ne tombaient pas en face, c'était que de l'acrylique. Voilà, donc je me suis dit, bon, je peux te faire le même. Hein. Je peux te faire le même. Voilà. Donc elle a choisi ses couleurs. On est parti sur la coton mérino. Oui, encore. Mais cette fois de drops. C'est un fil qui est plus épais là pour le coup. C'est écrit de ce côté là. On est à 110 mètres pour 50 grammes. Et là sur celle-ci on est à 250 mètres. 50 grammes. Vous voyez la différence. Je sais pas si vous allez voir. On voit bien la différence d'épaisseur. Qui est agréable à tricoter. Il se dédouble un peu plus celui-ci, mais bon, ça va. Là c'était le coloris 01, donc c'est le naturel, et le bleu, alors j'ai une de mes filles qui m'a kidnappé la pelote, c'était le 08 je crois. Je vous remettrai tout dans l'article. Voilà. Donc elle voulait un pull, je vais essayer de cacher les fils quand même, c'est pas terrible. Elle voulait un pull avec des épaules tombantes. Donc ce que j'ai fait. Elle voulait de l'aisance et des côtes ouvertes sur le bas. Voilà. Donc, et des rayures assez larges. Elle voulait vraiment des rayures assez larges. Donc voilà, on est parti là-dessus. Donc je lui ai fait un pull avec beaucoup d'aisance. Des finitions en côte 1-1. Des manches tombantes. Voilà.
Alors les rayures sont pas... les rayures sont... voilà. J'avais pas, en fait, j'avais pas envie de recommencer une rayure bleue pour faire quelques rangs. Donc du coup, ben, sur le bas de la manche, il y a un cheveu, ça me perturbe. Sur le bas de la manche, je suis restée sur le coloris naturel. Voilà. Voilà. Donc les manches, elles sont ajustées avec des diminutions. On les voit un peu là. On a un long poignet de côte. Voilà. Et donc du coup, bah, le corps est tout simple avec juste voilà, les côtes séparées sur le côté. Voilà, pas grand chose. Je l'ai fait un peu plus long que ce que j'aurais dû pour qu'elle puisse encore le mettre à la rentrée. Parce que bon, tricoter un pull, quoique là vu le temps elle va pouvoir le mettre. Mais tricoter un pull pour qu'elle le mette 3 fois, voilà. Donc voilà, je suis bien contente de ce petit modèle à tel point que je vais m'en tricoter une version. Donc là il n'y a pas de patron pour l'instant, il viendra un peu plus tard dans l'année. Le temps pour moi de grader, d'écrire, etc. Et de le faire tester surtout. Donc il viendra un peu plus tard dans l'année, mais je vais me tricoter une version. Et je vous ai fait voter sur Instagram parce que j'avais du mal à me décider. J'avais 2 combos. Et au final, vous avez voté à presque l'unanimité, 70%. Pour celui-ci, donc là j'ai bobiné mes échevaux. Je n'ai pas bobiné les 3, mais... Donc c'est de la laine Garance et compagnie, donc pour la couleur principale, qui était le beige pour la mini. Donc moi ce sera le bleu. Donc Garance et compagnie, c'est la base Eliane, donc 100% mérino, et c'est le coloris Armada. Donc c'est des écheveaux, ce sont des écheveaux que j'ai achetés à Laine en Or cette année. Donc là ils n'auront pas traîné dans mon stock pendant 10 000 ans. Ça aura été rapide. Et pour le coloris contrastant, donc ce qui était le bleu marine pour la mini, moi j'ai choisi 7 écheveaux hyper colorés de chez Tricot et Stitch. Je cherche l'étiquette. Voilà, et c'est le coloris Garden Prince sur la base MCN Fingering. Donc c'est Mérinos Cachemire Nylon. Et je trouve que ça va plutôt bien ensemble parce qu'on a des rappels. Alors je sais pas si ça va se voir là. On a du violet, du bleu par endroits. Voilà, donc ça allait plutôt pas mal. Et donc là j'ai commencé, mais j'ai vraiment commencé tout juste à faire un échantillon du bleu en 3,5 et voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal je trouve. Voilà, donc il faut juste que je fasse mes petits calculs parce que j'ai la taille de la mini, mais ce sera la dernière taille des tailles enfants. Je pense. Je sais pas en fait. Je sais pas dans le patron. Enfin, de toute façon, il faut que je grade ma taille. Mais je ne sais pas dans le patron si la taille de la mini, je l'ajoute comme la dernière taille enfant ou comme la première taille adulte. Tout simplement parce que maintenant la mini, elle a bien grandi. Elle a bien grandi, qu'elle met du 14-16 ans. Donc du coup, bah, c'est plus trop enfant. Enfin, c'est la limite quoi. Maintenant, elle peut commencer à s'habiller chez les adultes. Donc bon, je vais voir. Je vais faire ma gradation. Je verrai, vous verrez dans le patron au final. Bon, je pense que je le mettrai plutôt en dernière taille enfant. Et après, on passera aux tailles adultes. Voilà. Donc ça c'est pour le projet fini et le projet qui viendra. Du coup ce sera une version pour moi dès que j'aurai fait mes calculs. Chose que je n'ai pas encore faite. Sur mes aiguilles, j'ai ma couverture. Je n'y ai pas touché, encore une fois, donc je ne vous en parle pas. J'ai un deuxième pull de Zia. Je sais pas si on le voit. Où est-il? Ah non, il est tout là-haut. Le pull arrive.
que je tricote une deuxième fois du coup parce que ma première version bouloche tellement avec la laine que j'ai choisie. Enfin la laine que nous avons choisie pour le... Parce que c'était un modèle qui était sorti dans un magazine. Avec la laine qu'on avait choisie, ça bouloche tellement que je ne porte plus. Donc j'ai choisi de me retricoter une seconde version à peu près dans les mêmes coloris. Voilà, et je tricote non pas avec un fil DK, mais avec un mélange fingering plus mohair qui donne une épaisseur DK tout de même. Mais là du coup c'est pas un fil DK direct. Et je suis plutôt contente du résultat. Voilà, donc j'utilise de l'alpaga de Drops et de la Kid Silk pour toutes les couleurs. Donc on a un gris, après on a un bleu. Et on a une espèce de caramel. Voilà. Bon, désolée, la lumière est vraiment pourrie, mais vu la météo, on peut pas faire mieux. Pourtant, on est en début d'après-midi. Hein. Voilà, donc là, j'ai terminé le devant et le dos qui étaient séparés. Et je viens tout juste de joindre en rond encore. J'ai fait un rond. Mais j'ai joint en rond. C'est un modèle qui est plutôt simple si vous n'avez jamais tricoté de jacquard par exemple, ou même si c'est un de vos, peut-être pas le tout premier pull, mais si vous avez déjà tricoté un ou deux vêtements et que vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle technique, à savoir le jacquard, c'est un bon moyen de débuter puisqu'en fait on a un tout petit peu de jacquard mais c'est une maille, donc une maille bleue, une maille grise. Il n'y a pas besoin de croiser les fils du coup puisqu'on fait une maille. Au niveau de la tension en général c'est plutôt pas mal. Donc vous avez un peu de jersey entre les deux rayures de jacquard. Et là vous avez un petit peu de texture, donc c'est juste un jeu de maillon droit, maillon vert, très très simple. Et qui permet voilà, de rythmer un peu le tricot, et entre chaque on a des bandes de jersey, ça rythme le tricot, ça permet de découvrir des nouvelles techniques sans que ce soit complexe, et le pull, la construction elle est quand même assez simple. On fait quelques rangs raccourcis sur l'épaule pour former la pente d'épaule. Voilà, et après on viendra relever les mailles pour l'encolure, ce qui sera mieux, ça roulotera plus. Oh là, j'ai du mal à parler. Voilà. Donc là j'ai joint en rond. Donc au niveau des laines, c'est ça, l'alpaca. Alors j'ai pas l'étiquette là, mais c'est 90-20. De toute façon, je vous en reparlerai dans l'article de blog. Ça, là, c'est 55-75. Et alors celle-là, c'est pas de la Kid Silk, par contre, c'est un reste de Knitting for Olive. C'était le reste de mon pull à Kébia. Je trouvais que ça allait plutôt bien avec. Et là, c'est... Oh, j'ai pas vu. 90-25. Voilà. Voilà pour la deuxième version du pull de Dia. Donc c'était le pull qui était dans le Knitness, qui est maintenant, il est disponible individuellement. J'ai fait des nœuds entre mes pelotes et mes aiguilles. Bon, alors, par contre, voilà, gérer 4 fils quand on fait les rayures. Parce que moi je coupe pas le fil à chaque fois. Donc du coup je suis obligée de faire suivre, et j'ai 4 fils du coup, 2 par couleur. C'est un peu pénible mais ça se fait. Donc oui, le pull il était disponible dans le Knitness et maintenant il est disponible individuellement, donc sur mon site ou sur Ravelry. Je vous mets le lien dans l'article si jamais ça vous tente de le tricoter. Et du coup vous pouvez utiliser des restes, parce que vous voyez moi le gris c'est des poches que j'avais acheté, mais le bleu et le caramel ce sont des restes d'un autre projet qui n'est pas encore sorti, que je vous montrerai un peu plus tard dans l'année. Mais voilà, c'est des restes, il ne faut pas de grosses quantités, donc ça vous permet d'utiliser des restes. Et si vous avez des plus petites quantités encore que ce que je note dans le patron, en fait vous pouvez utiliser une couleur différente par rayure.
Au lieu de faire une répétition de couleurs, vous pouvez tout à fait chaque petite bande, par exemple une couleur pour cette bande, une couleur différente pour celle-ci, puis une autre couleur pour celle-ci. Enfin, voilà. Ça vous permet vraiment d'utiliser de petits restes. Et si vous ne supportez pas le mohair, bah, vous pouvez tout à fait tricoter en déca, donc soit en utilisant un fil déca pur, soit en utilisant 2 fils de fingering que vous doublez. Voilà. Et autre modèle qui va sauter sur mes aiguilles, faut que je ressorte le magazine parce que j'ai imprimé le patron, mais je n'ai pas imprimé, je vais arriver à l'attraper, je n'ai pas imprimé la photo. Donc je vais tricoter une seconde version de la robe d'Irvilla pour pouvoir vous la proposer en individuel. Voilà, donc j'ai récupérer mon prototype. Donc la robe d'Irvilla, c'est celle-ci. Donc c'est une robe qui est parue dans le Pose magazine. Donc c'est une robe avec un panneau de torsade sur le devant. Il n'y a pas de photo où on voit. Voilà, c'est peut-être celle-ci. Voilà, donc il y a un panneau de torsade sur le devant. À la base, en fait, j'avais acheté les pelotes que j'utilise pour Dolzia, les pelotes grises, pour faire cette robe. Et finalement, non. Voilà. Donc, je vais peut-être vous prendre les chevaux. J'ai rien préparé, hein. Podcasteuse en carton. J'ai re-rangé mon stash parce que j'avais un peu de mal à faire rentrer tous mes derniers achats de laine en or dans mes étagères. Et donc, je sais pas si vous allez voir parce qu'il y a un reflet. Donc, j'ai en fait tout en haut. Oh, attendez, yeah. Tout en haut, là, il y avait de l'acrylique. Donc, j'ai tout enlevé. J'ai libéré une étagère un peu plus bas, en fait, là. Pour mettre l'acrylique là qui est caché en fait quand je ferme la porte on la voit pas, et du coup ça m'a permis de libérer un peu de place de ce côté là. Tout en haut là j'ai mis mes calendriers de mini, etc. Et donc j'ai récupéré une étagère de ce côté là que j'ai pu réaménager, et au final bah, j'ai plein de place. Vu que j'ai récupéré une étagère, bah, elles sont pas archi pleines comme elles pouvaient l'être avant. Alors le rose oui, mais le bleu et le gris tout en haut il y a encore de la place. Voilà. Bref. Donc tout ça pour dire que j'ai pris des écheveaux de Bulbe Bizarre. Donc c'est le coloris Twilight. Donc à la base je lui avais acheté déjà il y a un petit moment 3 écheveaux. Et comme je la voyais à laine en or, je lui avais demandé si c'était possible de récupérer un 4e écheveau sur le salon, pour éviter de payer des frais de port pour un écheveau. Et donc elle m'avait dit oui. J'avais emmené mes écheveaux parce que voilà, je voulais essayer de trouver celui qui était le plus proche en termes de bain, même si c'est un peu compliqué au bout de ça faisait quasi un an que je les avais, les écheveaux. Et en fait les bancs qu'elle avait teints étaient hyper foncés par rapport aux écheveaux que j'avais à la base. Donc elle m'a proposé d'échanger mes 3 écheveaux. Et du coup je suis repartie avec 4 écheveaux du même banc. Donc bah, c'est un bleu marine. Voilà, on peut pas dire mieux. Bien foncé, avec quand même des nuances. Que je trouve absolument magnifiques. Et j'ai commencé là aussi à tricoter un échantillon. Donc je vais le doubler avec de la Kid Silk. Alors les couleurs c'est pas ça, parce que vous voyez la Kid Silk vachement claire par rapport à ce qu'elle est. Elle est quand même plus foncée que ça. Donc les couleurs c'est pas ça, c'est plus foncé. Mais en termes de rendu tricoté, ça fait ça. Là aussi j'ai 12 000 fils en même temps. Alors... Hop, voilà, donc là j'ai juste fait un petit échantillon en jersey rapidement. Il faut que je vois ce que ça donne avec la dentelle, pas du tout. Avec les torsades. Voilà. Donc ça c'est ce qui va monter sur mes aiguilles. En fait je vais l'emmener, je pense, avec mon projet de vacances.
puisqu'on part tout début juillet en vacances. Et l'année dernière c'était déjà le cas, c'était ma robe que j'avais emmenée en vacances. Je pense que je vais faire la même chose cette année. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui va arriver, je ne l'ai pas encore monté. C'est tout. Enfin, j'ai un autre projet que je peux pas vous montrer là pour l'instant parce que c'est un projet secret. Mais si vous voulez le voir, vous pouvez aller voir dans les coulisses. Mettre ça là. Hop. Non, je vais pas mettre ça là parce que ça ne tient pas. Vous pouvez aller voir dans les coulisses. Voilà, j'ai un nouveau tricot qui me plaît énormément, que j'aime beaucoup tricoter et qui, je l'espère, vous plaira. Voilà. Ça, et puis je travaille sur un gros projet qui sortira en septembre. Et du coup, ça me prend pas mal de temps en ce moment. Voilà. Donc là, c'est pareil, je vous en reparlerai un peu plus dans les coulisses. Mais ouais, en même temps, je suis contente, mais en même temps, j'ai peur. Parce que ça me demande vraiment beaucoup de temps et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Voilà, je suis en train de réfléchir. Non, c'est tout pour les tricots. Au niveau des achats, du coup j'ai acheté la Kit Silk pour faire la robe d'Hervilla. Il y a des promos en ce moment. Oui, au moment où vous voyez la vidéo, ce sera pas encore fini. Il y a des promos en ce moment sur la Kit Silk. Notamment, il y a d'autres promos. Sur d'autres bases. Sur la Daisy aussi que j'ai commandé, mais j'ai pas encore tricoté. Donc j'ai pris de la Kit Silk bleue pour faire la robe. Et j'ai pris de la Kit Silk rouge. Ah, je suis coincée dans la porte. J'ai pris de la Kit Silk rouge pour aller avec... J'essaie de pas prendre celui-ci. Pour aller avec des écheveaux de chez Tricot et Stitch. Voilà, que j'avais acheté à laine en or, mais l'année d'avant. Et c'était le coloris Santa. Voilà, je trouve que ça va plutôt pas mal ensemble. Et l'idée, c'est de faire... Alors, même si il est plus rouge que la Kit Silk qui est teint. Elle est plus foncée, en fait, la Kit Silk. C'est pas flagrant parce que le rouge, à la filmer, c'est pas ouf. Mais ouais, donc j'ai repris aussi de la Kit Silk pour associer à ce fil. C'était l'idée à la base quand j'ai acheté... Quand j'avais acheté, l'idée c'était de faire un pull avec du mohair. Et puis bon, j'ai profité de la promo pour acheter les pelotes. J'aimerais bien tricoter pour cet hiver, mais je ne sais pas encore. Il faut que je revoie mon planning. Là, j'ai fait mon planning. Je suis bien jusqu'à octobre ou novembre, je crois. Maintenant, il faut que je fasse vraiment le planning d'hiver. Voilà. Donc ça va arriver un jour. J'ai beaucoup d'envie et pas assez de temps en fait. Tout simplement. Voilà. Écoutez, c'est tout pour les achats. Petit point rapide sur la boutique. Ce sera un épisode assez court ce mois-ci. Petit point sur la boutique. Je regarde là parce qu'en fait j'ai mes notes juste à côté de moi. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, dans la boutique, les soldes ont commencé. Donc vous pouvez retrouver des petits prix sur une sélection d'accessoires tricot. Donc que ce soit anneaux marqueurs, contrans, non pas contrans, Progress Keeper, pardon. Anneaux marqueurs Progress Keeper, il y a des petits prix. Voilà, il n'y a pas de promo sur les paniers parce que tout simplement je n'ai pas assez de marge pour me permettre de faire des promos. Je préfère vous les proposer à un prix juste toute l'année plutôt que de vous les proposer beaucoup plus cher et de faire une promo pour les soldes. Voilà, donc vous pouvez retrouver ça dans la boutique. Je vous remettrai le lien sous la vidéo si ça vous tente. Et puis il va y avoir une mise à jour à mon retour de vacances. J'ai plutôt programmé ça pour le 13 juillet. Donc le samedi à 10 h. Voilà, donc dans la boutique à ce moment-là, vous pourrez retrouver de nouveaux anneaux marqueurs, contrans, enfin voilà, de nouveaux accessoires sur un thème plus estival. Et aussi des paniers.
j'ai commencé... attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer le truc si j'y arrive. Est-ce que vous allez voir mon fidèle chariot? Oui, ah bon, il y a les pelotes là. Mon fidèle chariot. Bon, je vais vous le mettre comme ça, puis je vais tourner un peu la caméra. Voilà, donc mon fidèle chariot avec mes paniers qui attendent d'être cousus. Voilà. Donc j'en ai quand même cousu. Je peux vous les montrer parce que là j'ai pas fini, mais j'en ai cousu 2 quand même. Hop là. Et hop là. Voilà. Donc ça, ce sont les 2 que j'ai cousus. Il va y avoir des tissus plus estivaux. Et une petite nouveauté avec des paniers, si j'arrive à vraiment faire ce que je veux. Avec des paniers matelassés. Voilà. Donc ça c'est si j'arrive vraiment à faire ce que je veux. Voilà. Un petit teasing de folie. Y aura-t-il des paniers matelassés à la mise à jour? Donc la mise à jour le samedi 13 juillet à 10 h sur mon site maloraedesigns.com. Et puis, donc voilà, 2 nouveaux paniers, 2 nouveaux anneaux marqueurs estivaux. Et puis voilà. Et puis après, il n'y aura pas de mise à jour avant la rentrée. Où là, on passera sur l'automne. Ouais, enfin, je pense que ce sera pas avant fin septembre, la prochaine mise à jour. Dans cette mise à jour de juillet, il y aura uniquement des paniers nomades, puisque j'ai pas mal encore de stock, vous les voyez pas, ils sont tout là-haut, mais j'ai encore pas mal de stock de paniers classiques, donc je n'en ai pas fait, je n'ai absolument... Bon, il doit me rester 2 paniers nomades, donc j'ai refait essentiellement des paniers nomades. Les paniers nomades sont ceux-ci, avec cette forme, donc vous avez une base ovale, la partie du sac, et... ah bah oui, forcément. En fait, je les ferme rarement, moi, enfin même jamais, je les ferme jamais. Et voilà, vous avez une partie haute que vous pouvez fermer. Mais c'est vrai que moi, je les ferme... j'ai pas d'animaux, et mes enfants sont grands, ils vont pas fouiller dans mes sacs. Donc j'ai pas l'intérêt de les refermer, donc je les laisse ouverts. Voilà. Donc ça, ce sont les paniers nomades. Voilà. Bon bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce mois de juin. Ce sera un petit épisode. J'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, et puis bah écoutez, on se retrouve en juillet. Je ne sais pas trop comment ça va se passer en juillet sur ma chaîne. Tout simplement parce que je pars en fait en vacances. Donc déjà tout début juillet, il n'y aura pas de... vidéo. Il n'y aura pas non plus d'expédition d'ailleurs sur le site, il faudrait que je le note ça. Il n'y aura pas d'expédition pendant la première semaine parce que, bah voilà, vacances. Et après, je vous ferai peut-être une vidéo quand même de présentation de la collection si j'ai le temps. Voilà. On verra. Et puis il y a un modèle qui sort début juillet aussi, enfin début mi-juillet, un débardeur qui, je l'espère, il y aura du soleil pour pouvoir le porter parce que sinon ça va être embêtant. Voilà, bon, croisons les doigts pour avoir un peu de soleil. Et puis si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis écoutez, je vous retrouve au mois de juillet comme je peux. Et août sera pareil, je pense, comme je peux. Profiter des vacances avec les enfants, c'est ça pour moi le plus important. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt.